Vous avez parlé, monsieur le professeur, donc de la reconnaissance des singularités, de ce que vous appelez l'individualisme positif. Est-ce que vous pourriez peut-être développer ce que les institutions peuvent faire, je dirais, pour nous permettre de faire société, selon un des mots que vous employez assez fréquemment? Oui, faire société et être au cœur de la société. Donc je peux vous proposer quelques éléments rapides de réflexion sur les qualités qui sont fondatrices de ce que j'appelle une légitimité d'exercice. La première qualité, c'est ce que j'appellerais la réputation. La légitimité, il faut la comprendre comme un capital. La légitimité, c'est quelque chose d'exercice, c'est quelque chose qui s'acquiert dans le temps. Et ce qu'on acquiert notamment, c'est la réputation d'une institution. Mais la réputation, vous le savez, ça se construit de façon cumulative, mais ça se détruit de façon instantanée. Donc toute institution doit bien réfléchir aux règles de sa réputation. Les règles de la réputation, cela veut dire que lorsqu'une faute est commise par un individu, il crée un tort général à une victime particulière. Mais lorsque une personne, membre d'un corps, détruit une réputation, elle provoque un effet véritablement beaucoup plus large. Donc il me semble très important, je ne connais absolument rien du droit pénal, mais il me semble très important de considérer que les délits ou les fautes qui conduisent à la destruction de la réputation d'un corps, quel qu'il soit, ont une importance particulière. Et donc, là, il y a certainement une réflexion à engager, même si ce n'est, sur ce point, peut-être pas la justice qui est la plus concernée. Le deuxième élément, la deuxième qualité qui construit cette légitimité, c'est la compétence. Mais la compétence, il faut aussi la comprendre maintenant de façon élargie. Vous savez, il y a deux façons d'être, deux procédures légitimes, c'est l'examen et l'élection. Et bien sûr, pour un corps de fonctionnaires, un corps de magistrats, on met en avant les éléments de compétences professionnelles à travers l'examen ou le concours, ce qui n'est pas le cas partout. Parfois, les magistrats sont élus, à mon avis, à grand tort. À mon avis, à grand tort, parce que justement, c'est un manque de compréhension du fait qu'il faut des légitimités différentes dans le pays. Et si on a une légitimité électorale, eh bien on va penser qu'on n'a pas besoin de légitimité d'exercice. On s'assied sur la majorité de ses électeurs, et on a beaucoup moins le sens de l'intérêt général. Bon, je passe rapidement sur cette question qui est en grand débat dans de nombreux pays, vous le savez, aux États-Unis plus qu'ailleurs. Mais cette question de la compétence, aujourd'hui, vous êtes au premier rang pour savoir qu'il faut la comprendre de façon élargie. Ce n'est pas simplement la compétence acquise à l'ENM, mais c'est aussi le fait d'introduire dans le corps des personnes qui font preuve de compétences acquises dans l'expérience. Partout dans les entreprises, on met en avant ce qu'on appelle les VAE, les valorisations des acquis de l'expérience. Eh bien, je crois que la justice est un très bon exemple de corps qui commence, en tout cas, à mettre en avant cette valorisation d'acquis de l'expérience, et c'est quelque chose de très important pour la réception sociale d'une institution, me semble-t-il. Troisième élément, et il était au cœur de nombreuses réflexions au niveau du droit européen, c'est qu'une institution doit être lisible. La légitimité, c'est une mise à l'épreuve permanente. Il faut apporter des preuves de cette impartialité. Je pense que c'est extrêmement important de réfléchir et d'avoir le souci permanent de la mise en scène de l'impartialité. Cette mise en scène de l'impartialité, elle est décisive pour le rapport à la société, et c'est parfois ce qui peut faire défaut. Une quatrième qualité de l'impartialité, c'est certainement l'exercice de la collégialité. Peut-être avez-vous remarqué que presque toutes les autorités administratives indépendantes, en tout cas toutes celles qui ont des fonctions de régulation, toutes celles qui ont une capacité de sanction, fonctionnent sur le mode de la collégialité. C'est-à-dire fonctionnent sur le mode d'une décision qui n'est pas de la nature d'une décision souveraine, qui est une décision délibérée.
Et il me semble que c'est quelque chose d'essentiel pour la justice. C'est déjà le cas dans bien des domaines. Mais on sait qu'un certain nombre d'accidents, d'incidents, je ne sais pas comment les qualifier, qu'il y a eu, étaient liés probablement à des défauts d'expérience de jeunes magistrats, mais aussi à des défauts de collégialité. Donc cette question de la collégialité me semble très importante, et comme il y a déjà une pratique de la collégialité dans la magistrature, ce serait même très important que le corps des magistrats apporte sa réflexion sur la collégialité à l'ensemble de la société. Car ces différentes qualités de la réputation, de la compétence, de la lisibilité, de la mise à l'épreuve, de la collégialité, elles sont aujourd'hui des biens démocratiques. Elles sont essentielles pour le fonctionnement des institutions, mais en général des biens démocratiques. Et donc il est important qu'une institution comme la magistrature y participe. Et la dernière qualité, bien sûr, en termes généraux, on dirait que c'est la reddition de comptes, et on dirait la reddition d'activité. C'est-à-dire, pour vous, la reddition d'activité, c'est l'arrêt. C'est la façon dont l'arrêt est rédigé. Voilà, sur tous ces plans-là, je dois dire que moi j'ai surtout réfléchi et écrit sur les autorités administratives indépendantes. Je connais beaucoup moins bien le fonctionnement concret de la justice. Mais il me semble que la justice, en même temps qu'elle réfléchit sur son fonctionnement, sur la restauration de l'autorité, de la confiance et de la légitimité, il est très important que l'expérience qu'elle a de ces différentes qualités soit aussi quelque chose qui ne soit pas simplement discuté pour le corps, mais que ce soit, je dirais, un bien commun de la démocratie. Et que ce soit un bien commun de la démocratie, ce sera faire aussi que l'institution aura plus de centralité dans la société. Et plus de centralité veut dire aussi plus de respect et plus de capacité de remplir son rôle.